Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 mars. On va revenir sur, on va faire un jeu de géométrie avec les axes de symétrie. Donc j'en ai parlé hier, là on n'a plus de quadrillage, on est sur une feuille blanche, voilà. Donc ça va être très dur, ça va être super. Donc il vous faut une équerre. Si vous n'avez pas d'équerre, j'ai deux possibilités parce que j'en ai pas non plus, hein. Donc moi j'ai trouvé ça chez moi. Donc c'est bien, ici il y a un angle droit. J'imagine que vous n'avez pas ça chez vous. Donc soit vous prenez une boîte avec un angle droit, hein, soit tout simplement, donc regardez une feuille. Je l'ai pliée bord à bord, hein, puisque vous savez que les bords des feuilles sont en angle droit. Donc je l'ai plié bord à bord, je l'ai replié bord à bord. Donc voilà, là ça me fait des jolis angles droits. Et je peux me servir de ça. Voilà. Donc on va commencer la construction. Donc sur feuille blanche, on va tracer un axe de symétrie. On va dessiner une figure d'un côté. On n'aura pas tous la même à peu près. Le but du jeu c'est d'avoir compris, hein. Et après on fera le symétrique de l'autre côté. Voici mon axe de symétrie. J'ai placé 4 points de ce côté-ci. Donc c'est bien important de comprendre que les points, c'est pas les croix, hein, c'est l'intersection, c'est-à-dire l'endroit où ça se coupe. Donc je vous montre, c'est bien ici, hein. C'est là qu'il faudra mettre notre règle et qu'il faudra tracer. Voici la manière de placer votre équerre. Donc ici, on a bien l'axe de symétrie qui longe un des côtés de l'équerre et on passe par le point. Que j'ai dessiné ici, vous voyez. Et on est bien au niveau du petit point, hein. Pas de la croix, on est sur l'intersection, je répète encore, hein, c'est très important. Donc là, vous voyez, je l'ai déplacé, donc je vais le replacer là. Voilà. Et il s'est décalé un petit peu ici, vous voyez, il faut être vraiment très précis, hein, sinon ça rate complètement. Voilà, là ça longe bien, je suis bien sur la croix. Ici c'est un petit peu trop bas, je vais monter un petit peu. Voilà. Allez, on est presque sur de la perfection là. Faut que je bouge encore un petit peu ici. Voilà, donc après je vais tracer ici une grande droite qui va aller de l'autre côté comme ça, vous voyez. Donc pour que ça soit plus facile, on peut mettre sa règle et faire directement en traçant avec la règle, voilà. Place ma règle. Voilà, vous voyez. Oh, danger, ça s'est décalé. Donc là j'ai besoin de mes deux mains, hein, c'est pour ça. Je vais le remettre bien. Voilà, donc là j'ai bien réaxé, vous voyez, si j'enlève, maintenant je peux enlever ça, et si je trace, j'aurai bien donc une droite perpendiculaire à l'axe de symétrie, passant par ce point. Voilà. Il faut faire après la même chose avec les autres, alors je montre rapide. Donc là je vais pas tracer, après je vais le tracer après, hein, mais là c'est pour que vous compreniez comment on place les choses. Donc la deuxième, ici, ah oui, alors attendez, je vais prendre avec une feuille, si vous avez une feuille, donc feuille pour mon angle droit. Alors je place, voilà, et je fais glisser. Voilà. Et ben voilà. Regardez, donc là je suis bien le long de mon trait ici. Et ici je passe par la croix. Voilà, parfait. Toc, ok. Ensuite je vais placer ma règle. Bien le long, voilà. Et là je vais pouvoir tracer. C'est bon? Voilà, j'ai tracé mes perpendiculaires à l'axe de symétrie, hein, donc 1, 2, 3, 4. Voici 4 droites qui sont perpendiculaires à l'axe de symétrie. Maintenant, on a fait le plus dur. Il suffit de mesurer la distance qui est là, de remettre la même de l'autre côté. Pareil ici, mesurer la distance, remettre la même de l'autre côté. Donc je prends ma règle et je mesure. Alors j'ai placé ma règle, donc vous voyez là je suis à 1 cm et 1, 2, 3 mm.
Et je vais mettre la même chose de l'autre côté. Donc 1 cm, 3 mm. Voilà, je l'ai placé de l'autre côté, vous voyez. Donc ici, 1 cm, 3 mm de l'autre côté. Donc mon point sera exactement là. Et je vais faire mon petit repère ici. Donc, attention, moi c'est adapté ma règle, vous voyez, elle est un peu spéciale. Je l'ai prise de ce côté-là parce que de l'autre côté, il y a enfin, il y a des unités encore plus petites, des demi-millimètres. C'était un peu compliqué, donc je l'ai mis dans ce sens-là, mais il y a moyen de faire plus simple. Je vais essayer de vous montrer plus simple après. Vous voyez, donc là j'ai fait mon petit repère, donc je sais que le point qui était là sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie, et ici. Et je vais faire pareil avec les autres points. Je vais faire pareil avec les autres points. Alors, pour le deuxième, je vous ai montré notre technique, enfin une autre manière de faire. Donc là, j'ai mesuré, vous voyez, il y a 3,9 cm. Donc je mets 3,9 de l'autre côté. 3,9 et 3,9, ça fait 7,8. Voilà. Et donc j'ai fait mon petit trait ici à 7,8. Vous voyez. Je vais faire pareil avec les autres. Voilà. Alors, j'ai fini donc tous mes points symétriques. Ici, ici, ici et là. Maintenant, je vais faire une figure pour que ça soit un petit peu plus joli. Donc je vais relier ces points. Ça va donner une figure. Et je vais faire la même chose de l'autre côté en reliant les points. Ça va donner deux figures symétriques. Et on verra mieux une symétrie. Parce que là, les points sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie. On ne voit pas de figure vraiment. Et voilà, c'est tracé. Là, on voit bien la symétrie. Oh, que c'est beau. Tadam! Après, il y a moyen de se faire plaisir en coloriant, vous voyez. Voilà, et après, on peut se faire plaisir. Il y a moyen. Donc voilà, moi j'ai transformé ça en vaisseau. On peut se faire plaisir. Vous voyez, tiens, regardez, ça c'est ça. Donc là, on passe en cours de dessin. Si on veut donner un peu du mouvement, ça c'est une technique pas mal. On fait un grand trait comme ça qui file, avec deux petites parenthèses. Vous voyez, là j'ai fait des mouvements d'air aussi pour donner l'impression de vitesse. Ici encore les petits traits, voilà, puis les réacteurs, vous voyez, encore des parenthèses pour donner l'impression que le vaisseau avance. Après, voilà, je ne suis pas un grand dessinateur, mais petite technique assez connue. C'est fini pour les maths. Pour le français, je comptais pas en donner aujourd'hui parce que vous avez quand même votre livre de français. Donc, si vous vous sentez à l'aise avec le futur, que c'est bon, que ça vous paraît très facile, ça pourrait être bien d'arrêter le futur et de passer avec le livre sur le passé composé imparfait parce que vous aviez plus de mal. Voilà. En tout cas, c'est tout pour France et Maths aujourd'hui. Voilà. Bonne journée!